J'ai laissé ma belle-sœur utiliser ma maison pour sa baby shower, mais elle a essayé de me virer pour impressionner son ami riche. Alors, j'ai tout raconté à son mari et cela a conduit à leur divorce. Maintenant, elle doit élever le bébé toute seule. Bonjour, je suis une femme de 32 ans, et je suis mariée depuis 3 ans. Mon mari, âgé de 35 ans, et moi sommes ensemble depuis 5 ans, mais actuellement, il vit loin de chez nous à cause du travail. Nous maintenons une relation à distance et il revient tous les 2 week-ends pour passer un peu de temps à la maison. Nous avons notre propre maison que nous avons achetée il y a quelques mois, juste avant son départ. C'est un endroit vraiment magnifique et c'est proche de la maison de mes parents, donc c'est pratique pour moi de leur rendre visite et pour eux de venir me voir. L'architecture est magnifique et c'est assez spacieux, ce qui me convient, car bien que je vive seule dans cette maison, j'adore la sensation d'espace. C'est une belle maison dans un très bon quartier et j'aime y vivre. Lorsque j'ai organisé ma fête de pendaison de crémaillère, j'ai également reçu de nombreux compliments à ce sujet, même avant d'avoir déballé ou décoré correctement la maison. De toutes les personnes qui semblaient aimer cette maison, la plus enthousiaste était ma belle-sœur Carrie, âgée de 32 ans, car elle ne cessait d'en parler avec admiration. Elle et moi n'avons pas une amitié proche, mais je dirais que nous avons toujours eu de bonnes relations. Alors, il y a quelques semaines, lorsqu'elle m'a demandé si je lui permettais d'organiser sa baby shower chez moi, j'ai accepté sans hésitation. Bien que nous ne soyons pas proches, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai accepté. La première était qu'elle était enceinte et je ne voulais pas dire non à cela. Je passe aussi beaucoup de temps seule chez moi, alors j'ai pensé que ce serait bien de rencontrer quelques nouvelles personnes et de changer un peu d'air pour une fois. J'ai même pris un jour de congé et tout. La raison était qu'elle insistait pour organiser l'événement chez moi parce qu'elle ne voulait pas dépenser une somme extravagante pour louer un lieu, surtout quand j'avais une si belle maison et que la sienne était jolie, mais pas aussi belle que la mienne. De plus, elle était un peu plus petite aussi, et je suppose que les compliments m'ont flattée, car je n'ai pas pu dire non. Et pour être honnête, je n'avais aucune raison de dire non, car elle avait toujours été gentille avec moi, alors j'ai accepté. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, car même en planifiant tout, elle ne m'a donné aucun indice que je n'étais pas la bienvenue à cette baby shower. J'ai participé à toute la crise de planification et elle me rendait visite presque tous les jours ces 2 dernières semaines pour que nous puissions nous asseoir et discuter de ce que nous voulions faire, du traiteur et du menu aux décorations. J'ai fait partie de chaque étape de la planification et j'attendais vraiment cet événement avec impatience. Je pensais que cette expérience nous aiderait à nous rapprocher encore plus. Mais à la dernière minute, j'ai été choquée. Le jour de l'événement, j'ai aidé le décorateur à préparer le lieu environ 1 heure avant l'arrivée des invités. Environ 45 minutes avant le début de l'événement, Carrie est arrivée et m'a remerciée pour tout. Même à ce moment-là, elle agissait de manière absolument normale et me parlait comme une amie. Cependant, seulement 15 minutes avant l'arrivée des invités, selon l'heure des invitations, elle s'est retournée et m'a demandé où j'allais passer les prochaines heures. J'ai été un peu déconcertée et j'ai vraiment pensé qu'elle plaisantait en me posant cette question parce que c'était littéralement ma maison où elle organisait la baby shower. Évidemment, j'avais supposé que je serais là. Je m'étais même habillée en conséquence et je lui avais aussi acheté un cadeau. Alors, je lui ai demandé si elle plaisantait et avec un visage très sérieux, elle m'a dit que non. Elle m'a donné quelques points assez valables qui ne m'étaient pas venus à l'esprit parce que j'étais trop occupée à l'aider. Carrie m'a dit que je n'avais pas reçu d'invitation et que je n'étais même pas sur la liste des invités, mais honnêtement, j'avais remarqué ces choses. Je ne m'en étais simplement pas souciée parce que je pensais qu'il était évident que je serais invitée et que je ferais partie de cet événement parce que j'avais aidé à le planifier et que je lui permettais de l'organiser chez moi sans avoir à payer pour un lieu. Je pense que n'importe qui à ma place aurait supposé la même chose. De plus, elle et moi n'avions pas une relation particulièrement mauvaise, alors pourquoi diable aurais-je supposé que je ne ferais pas partie de l'événement ? Je lui ai dit ces mêmes choses et elle m'a dit qu'elle était désolée pour le malentendu, mais qu'elle avait simplement supposé que j'essayais de l'aider de manière professionnelle, ce qui n'avait aucun sens parce que ma profession n'était pas organisatrice de fêtes ou d'événements, je suis banquière. Cela n'a rien à voir avec ma profession, alors je ne sais pas pourquoi elle supposerait cela, de toute chose. J'étais vraiment contrariée et je suppose que cela se voyait sur mon visage. Après un moment,
Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas discuter avec moi parce que ce n'était pas le moment pour des disputes triviales et qu'elle ne voulait pas se stresser parce qu'elle était également enceinte. Alors, elle m'a dit que je devais partir parce que cet événement était seulement pour la famille proche et son cercle d'amis immédiat, donc seulement un groupe très sélect de personnes pouvait être présent, car elle voulait que ce soit petit et intime et malheureusement, je ne faisais pas partie de ce groupe. Elle m'a dit de partir avant l'arrivée des invités parce qu'elle ne voulait pas faire de scène et cette discussion la dérangeait. J'étais vraiment énervée, alors j'ai quitté la pièce en colère et j'ai décidé d'appeler immédiatement mon mari pour me plaindre de ce que sa sœur venait de faire. J'étais dans le jardin à ce moment-là parce que je ne savais pas où aller d'autre. J'ai essayé d'appeler mon mari, mais il était occupé avec le travail et était en réunion à ce moment-là, donc il n'a pas pu répondre au téléphone et m'a envoyé un message à ce sujet. J'étais vraiment en colère, alors j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu orthodoxe et j'ai décidé d'appeler son beau-frère à la place. Le mari de Carrie, Jim, de 33 ans, est avec elle depuis 4 ans et ils sont mariés depuis 2 ans. Je n'ai pas beaucoup interagi avec lui, mais il est généralement une personne calme et réservée. Après que l'incident a eu lieu et qu'elle m'a dit de quitter ma propre maison, j'étais vraiment contrariée et je voulais me venger d'elle, alors j'ai décidé de l'appeler et de tout lui raconter. Il m'a écouté et n'a rien dit pendant un moment. Après m'être déchargée, je lui ai dit que j'étais désolée de devoir tout lui dire, mais que j'étais vraiment déçue de la façon dont j'étais traitée et comme je ne pouvais pas parler avec elle au risque de déranger une femme enceinte, je lui racontais ce qui s'était passé pour qu'il puisse peut-être lui parler plus tard et lui faire comprendre. Il s'est excusé en son nom et cela m'a un peu calmée. Ensuite, il m'a dit que je n'avais pas besoin de quitter ma maison parce que ce serait ridicule et qu'il viendrait dans quelques minutes. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre jusque-là parce qu'il ne voulait pas qu'une dispute éclate entre nous deux parce que cela nous dérangerait mutuellement et il ne voulait pas cela. J'ai trouvé cela raisonnable. J'ai attendu 15 minutes et avant l'arrivée des premiers invités, Jim est arrivé chez moi. Carrie a été un peu surprise de le voir et dès que j'ai entendu la sonnette, je suis entrée dans ma maison. Nous étions tous les trois dans le salon et Jim est intervenu et m'a dit que je pouvais évidemment assister à la baby shower et que je n'avais pas besoin de partir. Carrie a essayé de protester, mais il l'a simplement regardée fixement et elle est restée silencieuse. Après cela, elle m'a regardée avec haine tout le temps que nous avons passé là-bas et j'ai décidé que je n'interagirai plus jamais avec elle. J'ai même pensé à annuler la baby shower, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais mis beaucoup d'efforts dans la planification de cet événement et je ne voulais pas que cela soit gaspillé. De plus, après l'arrivée de Jim, je n'avais pas le cœur à le faire et je n'ai pas senti que c'était nécessaire non plus. Alors, j'ai décidé dans ma tête que je laisserais simplement l'après-midi suivre son cours et après avoir terminé avec la baby shower, je cesserais simplement de parler à Carrie. J'ai gardé ma grâce et ma dignité pendant tout l'événement, bien que je ne puisse pas en dire autant d'elle. Quoi qu'il en soit, après la baby shower, Jim s'est de nouveau excusé pour tout, tandis que Carrie a refusé de me regarder et il s'est également excusé pour cela, car je recevais une attitude inutile de sa part parce qu'elle croyait que je ne faisais pas partie de l'événement et que j'avais forcé ma présence. C'était vraiment frustrant à voir, mais au moins toute l'expérience était terminée après cela. Une fois qu'ils sont partis, j'ai finalement appelé mon mari et lui ai tout raconté en détail. Il était indigné et voulait parler à sa sœur, mais je lui ai dit de ne pas s'en soucier, au moins ce soir-là, parce que cela ne ferait qu'empirer les choses et conduire à plus de disputes animées et c'était la dernière chose que je voulais. Je voulais juste un peu de paix, mais je suppose que ce n'est pas dans mes cartes au moins pour le moment, car le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mes beaux-parents et ils étaient vraiment énervés. Ils m'ont dit qu'après la baby shower, une fois que Carrie et son mari étaient arrivés à la maison, ils avaient eu une grande dispute à cause de ce que j'avais dit et maintenant Jim avait décidé de partir et refusait de parler à Carrie ou à toute autre personne de sa famille, y compris mes beaux-parents. C'était inédit parce que, d'après ce que nous savions, Jim avait une très bonne relation avec ses beaux-parents, car ils étaient de vieux amis de la famille de ses parents. Mais maintenant, après la dispute qu'ils ont eue, toute sa famille les avait bloqués sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, donc il était très clair qu'il ne voulait pas interagir avec eux. Honnêtement, je ne comprenais pas ce que j'avais à voir avec tout cela, mais mes beaux-parents et Carrie croyaient apparemment que si j'avais supporté et décidé de faire ce que Carrie m'avait dit, ils ne seraient pas dans cette situation en premier lieu. J'ai trouvé cela scandaleux qu'ils essaient de me blâmer pour cela, car il était si évident que c'était la faute de Carrie et que je n'avais rien à voir avec cela. Alors, j'ai fini par leur dire que je n'allais pas accepter cela parce que je savais très bien que ce n'était pas ma faute.
C'était Carrie qui avait été ingrate avec moi parce que j'avais très gracieusement permis qu'elle fasse la baby shower dans ma maison gratuitement, mais au lieu de respecter cela et de respecter la relation que nous avions, elle a décidé de m'humilier en me disant que je ne pouvais pas assister à un événement qui se tenait dans ma propre maison et voulait que je parte parce qu'elle ne me considérait apparemment pas assez proche comme membre de la famille. Je leur ai également dit que si mon mari avait été présent, elle n'aurait jamais osé essayer quelque chose comme ça. Je ne regrettais pas d'avoir raconté à son mari ce qu'elle essayait de faire parce qu'il était la seule personne censée dans la situation et s'il avait décidé qu'il en avait assez et voulait partir, j'étais sûre qu'il prenait la bonne décision parce que je faisais confiance à son jugement. Alors, je n'allais rien faire pour arranger la situation parce que je ne croyais pas avoir fait quoi que ce soit de mal et je ne croyais pas non plus que Jim faisait quoi que ce soit de mal et s'il voulait divorcer, il avait mon soutien. Je n'allais pas lui parler ni me rétracter de quoi que ce soit. Alors si mes beaux-parents m'appelaient pour me dire qu'ils voulaient que je lui parle et règle cela, ils allaient être déçus parce que je n'allais rien faire de tout cela. Après avoir dit cela, j'ai raccroché et depuis, nous n'avons pas parlé, mais ils ont fait de leur mieux pour essayer de me faire répondre. 2 jours se sont écoulés et bien que je ne les ai pas encore bloqués, j'y pense parce qu'ils continuent de me dire que quels que soient les problèmes, c'était entre Carrie et moi et que je n'avais aucune raison de l'impliquer dans cela. Je ne comprends pas d'où cela vient parce que, même si c'est entre Carrie et moi, c'était ma décision de le lui dire et puisqu'il fait aussi partie de la famille, j'ai pensé qu'il devait le savoir. Je ne crois pas avoir fait quoi que ce soit de mal en la dénonçant parce qu'elle se comportait mal avec moi et était ingrate. J'ai pensé que son mari méritait de savoir comment elle agissait, car je savais qu'il était une personne rationnelle et qu'il ferait quelque chose à ce sujet. Ils font de leur mieux pour manipuler les faits et essayer de me faire sentir mal à ce sujet, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne me sens pas du tout mal pour ce qui lui arrive et il continue de répéter le fait que maintenant, à cause de ma décision, son futur enfant pourrait grandir sans une figure paternelle dans sa vie. Honnêtement, je pense que c'est un peu exagéré, mais c'est comme ça qu'il le présente et je ne sais même pas quoi dire à cela. La seule raison pour laquelle je ne les ai pas encore bloqués est la façon dont ils disent les choses et cela me fait douter de moi-même, bien que mon mari ne pense pas que j'ai fait quoi que ce soit de mal et m'a dit qu'il allait essayer de parler à ses parents et leur faire comprendre que ce n'était pas ma faute, c'était celle de Carrie et si quelqu'un, il devrait lui parler et la soutenir plutôt que d'essayer de m'attaquer. En ce moment, je n'ai aucune idée de comment aborder la situation. Je ne me sens pas mal, mais en jugeant par la façon dont ils agissent en ce moment, je ne pense pas qu'ils vont laisser tomber cela de sitôt et je veux juste en finir. Je ne sais même pas pourquoi Carrie a fait ce qu'elle a fait, donc je n'ai pas de réponse pour l'instant. Suis-je la méchante pour avoir impliqué le mari de ma belle-sœur dans notre dispute et lui avoir dit comment elle agissait? Mise à jour 1. Bonjour, je suis de retour et maintenant, cela fait presque une semaine depuis la baby shower. Carrie et Jim sont toujours en train de divorcer et maintenant c'est définitif. Elle n'a encore rien commenté publiquement, mais il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, donc c'est une grande nouvelle. Je ne pensais pas que cela se produirait si tôt, mais apparemment, il a déjà déposé la demande et ils vont commencer les procédures très bientôt. Ils vivent séparés depuis lors. Jim est retourné chez ses parents d'après ce que je sais. J'ai réussi à parler avec lui, bien que je ne pensais pas que ce serait approprié après tout ce qui s'était passé parce que je me sentais un peu coupable, mais après en avoir discuté avec mon mari, il a pensé qu'au moins quelqu'un de notre famille devrait le contacter et lui et moi étions les 2 seules personnes qu'il n'avait pas bloquées, donc cela signifiait évidemment qu'il gardait ses canaux ouverts au cas où nous voudrions lui parler. Alors, j'ai décidé de le contacter et de lui dire que je regrettais tout ce qui se passait, mais je n'ai pas fait en sorte que cela ressemble à des excuses, j'ai juste fait en sorte que cela ressemble à des regrets en général. Malgré cela, je suppose qu'il a pu dire que je me sentais coupable et il m'a dit que je n'avais pas à me blâmer ni à me punir pour cela. Il était au bord du gouffre depuis un certain temps. Après beaucoup d'hésitation, je lui ai répondu et lui ai demandé ce qui se passait parce que je sentais que je méritais aussi d'avoir des réponses et, mon Dieu, j'ai obtenu toutes les réponses que je cherchais. Nous nous sommes connectés sur un appel lorsque je lui ai dit que je voulais en savoir plus sur ce qui se passait et il a senti que je méritais aussi des réponses parce que je n'avais absolument aucune idée de pourquoi Carrie ne voulait pas que j'assiste à la baby shower, parce que d'après ce que je savais, elle n'avait cité qu'une seule raison pour laquelle elle ne voulait pas que je sois là et c'était qu'elle voulait seulement que la famille proche fasse partie de l'événement. Mais en même temps, elle avait invité beaucoup de personnes qui, à ma connaissance, n'étaient pas exactement proches d'elle et j'avais passé en revue la liste des invités.
Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient assister. Cela n'avait tout simplement pas de sens. Pourquoi je ne ferais pas partie de ces personnes puisque je n'avais rien contre elle et, à ma connaissance, elle n'avait rien contre moi non plus. Et puis Jim m'a dit que la véritable raison pour laquelle elle ne voulait pas que je sois là, c'est parce qu'elle s'attendait à ce qu'une de ses amies y assiste, quelqu'un qu'elle essayait désespérément d'impressionner. Cette amie s'était mariée avec une famille d'industriels assez riches et maintenant que Carrie envisageait de lancer sa propre entreprise quelques mois après la naissance de son bébé, elle voulait convaincre le mari de son amie d'investir dans son entreprise. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour impressionner cette femme et, pour ce faire, elle avait organisé la baby shower chez moi et prévoyait de dire à tout le monde que c'était sa maison. Évidemment, elle ne pouvait pas faire cela si j'étais présente et c'est pourquoi elle voulait que je parte, mais j'avais lutté contre cela et elle ne l'avait pas prévu. Cependant, heureusement, son amie est tombée malade ce jour-là et n'a pas pu assister à l'événement. Mais cela ne l'a pas absoute du fait qu'elle avait essayé d'être sournoise et quand ils sont rentrés chez eux, il l'a confrontée sur ce qu'elle m'avait dit et elle a répondu qu'elle voulait juste que je reste en dehors de l'événement parce qu'elle voulait impressionner son amie et ne voulait pas reconnaître que la maison ne lui appartenait pas et elle agissait comme si tout cela était totalement normal, sortir de son chemin pour prétendre avoir une vie qu'elle ne vivait pas vraiment juste pour impressionner quelqu'un avec qui elle était allée à l'école. Jim lui a dit que ce n'était pas correct de se comporter de cette manière et qu'elle devait s'excuser auprès de moi parce que j'avais été très gentille et elle m'avait juste humiliée, mais elle a refusé de reconnaître le fait que ce qu'elle avait fait était mal et ils se sont disputés. Ils avaient beaucoup de problèmes à cause de cette prétention qu'elle faisait et apparemment, ce n'était même pas la première fois qu'elle était surprise en train de tenter d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. D'après ce que Jim m'a dit, j'ai compris qu'apparemment, ils avaient des problèmes comme celui-ci depuis quelques années. Peu de temps après leur mariage, quelque chose lui était arrivé et depuis leur mariage, elle avait commencé à faire cette chose où elle essayait de vivre au-delà de leurs moyens et de montrer à tout le monde qu'ils étaient riches et menaient une vie luxueuse juste pour impressionner des personnes qui ne comptaient pas. Apparemment, certains de ses amis avaient fait des commentaires étranges sur les arrangements de leur mariage et je suppose que cela l'avait vraiment affectée, mais elle est une femme adulte. Elle ne devrait pas laisser des choses triviales comme celle-ci la déranger et aurait dû couper ses amis de sa vie parce qu'ils ne sont pas de vrais amis s'ils se moquent de votre style de vie et de ce que vous pouvez vous permettre. En plus, ce n'est même pas comme si les deux vivaient dans la misère. Ils ont simplement une vie normale et peut-être qu'ils ne peuvent pas se permettre des choses extravagantes, mais je pense toujours qu'ils s'en sortent assez bien. Jim est agent immobilier et Carrie travaille actuellement dans une entreprise de marketing, mais elle prévoit de lancer sa propre entreprise après la naissance du bébé. Encore plus de raisons d'économiser de l'argent au lieu de le dépenser. Ils sont confortables, pas riches, mais c'est complètement bien et je ne pense pas que ce soit l'affaire de qui que ce soit et Carrie n'a besoin d'impressionner personne. Jim avait essayé d'expliquer ces choses à Carrie plusieurs fois, mais cela ne faisait tout simplement aucune différence pour elle et elle continuait à faire des choses étranges pour impressionner les gens autour d'elle, ce qui causait beaucoup de problèmes entre eux au cours des dernières années. Il laissait toujours passer cela parce qu'il l'aimait beaucoup, mais ces derniers mois, il était de plus en plus difficile pour lui de laisser passer les choses parce qu'il devait aussi penser à leur futur enfant maintenant et cela ne serait pas possible si elle continuait à dépenser de l'argent comme si cela ne signifiait rien. Surtout compte tenu de leur situation financière quand cela signifiait vraiment quelque chose et qu'ils ne pouvaient pas se permettre le genre de style de vie qu'elle voulait. Elle continuait à acheter et à acquérir des choses sans même se soucier de le consulter et il en avait marre. Ils se disputaient à propos de choses comme cela trop souvent et après la dispute après la baby shower, Jim a décidé qu'il ne pouvait plus le supporter et a décidé de partir. Il m'a dit que même si je ne l'avais pas appelé ce jour-là, au rythme où allaient les choses dans leur mariage, il aurait pu prendre cette décision tôt ou tard de toute façon, donc je n'avais pas besoin de me sentir mal pour ce que j'avais fait. J'en ai également parlé à mon mari et il m'a dit que bien qu'il soit désolé que tout cela soit arrivé à Carrie, il ne pouvait pas dire qu'il pensait que c'était injustifié de quelque manière que ce soit. Nous ne connaissions pas Jim en tant qu'ami, mais nous savions qu'il avait été un bon mari pour Carrie jusqu'à présent et s'il avait pris la décision de partir, il était certain qu'il avait bien réfléchi à tout cela et, oui, je me sens mal pour Carrie aussi parce que je sais que cela ne peut pas être facile à gérer alors qu'elle est enceinte, mais honnêtement, elle a creusé sa propre tombe. Je ne sais pas quel genre de femme adulte se soucie de ce que quelques amies insignifiantes et commères pensent de son style de vie. Elle a la trentaine. Je pense qu'elle devrait laisser cela derrière elle, au lycée. J'espère qu'ils pourront parler entre eux et résoudre cela,
mais pour le bien de Jim, j'espère qu'ils pourront passer un peu de temps séparés et décider de ce qu'ils veulent faire à ce sujet. De toute façon, je ne vais pas m'impliquer dans tout cela et je vais essayer de m'éloigner de ces personnes pour le moment, car je pense qu'ils en ont déjà assez sur leur assiette. Je vais bloquer à la fois Carrie et mes beaux-parents parce que je ne pense pas avoir quoi que ce soit de plus à leur dire en ce moment et j'espère qu'ils pourront résoudre les choses et peut-être que le divorce sera annulé ou peut-être pas. Je ne sais pas ce qui va leur arriver parce que Jim a annoncé le divorce, comme je l'ai mentionné plus tôt dans ce post, mais pendant que nous parlions, il semblait toujours très contrarié par les choses et j'avais le sentiment que peut-être il voulait résoudre les choses avec elle et lui donner une chance, mais elle était si têtue à propos de tout cela qu'il trouvait cela difficile à faire. Maintenant, cela peut être une opinion controversée, mais je pense qu'il devrait au moins essayer de résoudre les choses. Peut-être qu'elle devrait aller en thérapie ou quelque chose comme ça parce que ce n'est pas normal d'agir de cette manière à la trentaine, en essayant d'impressionner des gens qui ne comptent même pas. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais que les choses fonctionnent pour le bien de leur enfant. Grandir en tant qu'enfant de parents divorcés n'est jamais facile et je ne pense pas que je voudrais cela pour mon futur neveu ou nièce, donc pour leur bien, j'espère que cela fonctionnera entre eux. Je vous tiendrai au courant à ce sujet, mais pour l'instant, je vais juste rester en dehors de tout cela et espérer le meilleur, et mon mari va faire de même. Nous allons nous rencontrer ce week-end parce qu'il va rentrer à la maison, mais cette fois, je ne pense pas qu'il va rendre visite à ses parents. Je suis heureuse de ne plus avoir de raison de me sentir coupable. Mise à jour 2. Bonjour, mon mari est revenu il y a quelques heures et nous avons parlé. Il m'a dit qu'il est resté en contact avec Jim et qu'ils ont parlé ces derniers jours. Jim a clairement dit que si Carrie s'excusait auprès de lui pour tout et acceptait d'aller en thérapie, il était prêt à donner une seconde chance à leur mariage. Alors maintenant, mon mari essaie de communiquer cela à sa sœur, mais il n'a pas encore reçu de réponse et ses parents lui ont dit qu'elle évite simplement de parler à qui que ce soit en ce moment parce qu'elle est très contrariée et a besoin de temps pour elle-même. Alors je suppose que tout le monde lui laisse l'espace dont elle a besoin maintenant. Je ne sais pas quelle décision elle va prendre, mais j'espère qu'elle fera un choix judicieux. Et à propos du dernier post ici, certaines personnes m'ont traité d'égoïste parce que vous pensiez que mon mari et moi étions cupides de ne pas aider Jim et Carrie. Tout d'abord, je ne sais pas comment beaucoup d'entre vous sont arrivés à cette conclusion, mais permettez-moi de clarifier que nous avons acheté cette maison à un bon prix, ce qui explique pourquoi nous avons pu l'acheter. Si cela avait été hors de notre budget, nous n'aurions pas acheté cette maison. Deuxièmement, Jim et Carrie sont dans une situation financière parfaitement stable et je ne pense pas qu'ils apprécieraient que nous les traitions comme s'ils avaient besoin de notre charité. De plus, mon mari et moi sommes également dans la même catégorie qu'eux, donc je ne sais pas pourquoi ils auraient besoin de notre aide ou vice-versa. C'est tout simplement étrange et hors de propos, mais comme certains d'entre vous l'ont mentionné, j'ai ressenti le besoin de clarifier. Certains d'entre vous n'ont pas non plus apprécié le fait que j'ai dit que je voulais que les deux résolvent les choses et reviennent ensemble parce que vous pensez que Jim mérite mieux, bien, peut-être qu'il le mérite, mais c'est son choix à la fin de la journée. Je ne comprends pas pourquoi tant d'entre vous veulent répandre la haine ici et m'appeler de tous les noms possibles et appeler Jim un paillasson sans même connaître le genre de personne qu'il est. Ils s'aiment malgré les problèmes qu'ils ont en ce moment. Ils vont avoir un bébé ensemble. Je pense que c'est un gros problème. Ils ne peuvent tout simplement pas se séparer et continuer leur vie étant donné les circonstances. Alors oui, je voulais et je veux toujours qu'ils puissent résoudre les choses. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mise à jour 3. Bonjour, cela fait presque 3 semaines depuis que je suis venue ici pour la dernière fois et je voulais juste vous dire que Jim et Carrie ont décidé de se réconcilier et de résoudre les choses. Je suis très heureuse pour eux, même si je ne suis toujours pas en bon terme avec Carrie. Mais j'ai appris par mon mari que les deux ont décidé qu'ils allaient suivre une thérapie de couple pendant quelques mois et voir comment cela se passe. Ils vont continuer à vivre séparés, une fois que le bébé sera né, ils vont coéduquer pendant les premiers mois et ensuite, si tout se passe bien, ils vont revenir vivre ensemble. C'est ainsi que ça va se passer. Je suis heureuse pour eux. Je sais que ce n'est pas quelque chose que beaucoup d'entre vous voulaient et la plupart des gens voulaient vraiment que Jim laisse Carrie, mais heureusement pour lui, il va faire ce qui est bien pour lui et tous les autres devront simplement s'en accommoder.